Méditation du 30 juin. Garde ta fourchette. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. De Pierre 3, verset 13. Il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'une jeune femme qui avait reçu un diagnostic de maladie en phase terminale et qui n'avait plus que 3 mois à vivre. Elle rencontra donc son pasteur pour discuter de certains aspects de cette dernière volonté. Tout en donnant les instructions, la jeune femme dit « Il y a autre chose. Je veux être enterrée avec une fourchette dans la main droite. » Le pasteur ne savait pas quoi répondre à une telle demande, alors que la jeune femme lui dit que lorsqu'elle assistait à des événements sociaux et à des dîners, elle se souvenait toujours que lorsqu'on débarrassait les assiettes dans le plat principal, quelqu'un se penchait toujours et lui disait « Gardez votre fourchette ». C'était ma partie préférée, déclara la jeune femme, parce que je savais que quelque chose de meilleur allait arriver, comme un gâteau au chocolat ou un flan. Je veux donc que les gens me voient là, dans le cercueil, avec une fourchette à la main, et je veux qu'ils se demandent « Qu'est-ce que cette fourchette fait là ?» Ensuite, je veux que vous leur disiez « Gardez votre fourchette, le meilleur est à venir ». Il y a 3 leçons que je tire de cette histoire. Tout d'abord, aujourd'hui marque la fin du 6e mois de l'année. Nous sommes donc au cœur même de cette période et de ce recueil de lecture dévotionnelle. Je t'encourage donc à persévérer dans ta lecture quotidienne de ces tendances aujourd'hui, car il reste encore tant de leçons à apprendre et d'histoires à découvrir. Le meilleur est à venir. Deuxièmement, je crois que l'attitude de la jeune femme dans l'histoire constitue une excellente philosophie de vie. La vie doit être vécue avec optimisme et espoir, dans l'espoir que Dieu ait quelque chose de mieux pour toi dans le futur. Donc, si tu te sens vaincu lorsque tu arrives au milieu de l'année, peut-être n'as-tu pas réalisé tout ce que tu avais prévu de faire au début de l'année. N'abandonne pas, garde ta fourchette, car le meilleur reste à venir. Enfin, l'histoire d'aujourd'hui a un sens plus profond. Parfois, le péché nous montre son pire visage et la mort nous surprend. Dans ces cas-là, il convient de rappeler que nous ne sommes ici que de passage. Notre cité est dans les cieux. Philippiens 3, verset 20. De toutes les meilleures choses qui sont encore à venir, la meilleure est la nouvelle terre que le Christ amènera avec lui lors de sa seconde venue. Alors, courage, garde ta fourchette, car le meilleur est encore à venir. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.